Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui pour vous souhaiter une très bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 avril, si mes calculs sont bons. J'espère. Bon, je vais quand même tirer quelques cartes de tarot, c'est beaucoup plus... C'est vrai que le tarot, c'est un petit peu, si on doute de quelque chose, ça nous informe, mais généralement, ça nous révèle des choses que l'on sait déjà. Ça ne fait que les confirmer, hein, surtout quand on les utilise de manière réflexive. Alors, pour la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la libération. Il faut accepter d'être libre. La liberté, c'est la plus haute aspiration. C'est-à-dire, une fois qu'on est libre, on peut tout faire, quoi, hein, vraiment. La liberté permet de faire les choses. Et donc, il faut vraiment arriver à déconnecter de toute cette ancienne matrice, toutes ces anciennes croyances qui nous soumettent à des forces extérieures, qui cherchent à nous contrôler, nous manipuler, nous vendre des choses. Donc, il faut arriver à devenir indépendant pour être libre de choisir vraiment ce que l'on veut. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'espérance, c'est l'espoir. Il faut continuer à rester garder l'espoir, le savoir que les choses vont arriver de toute manière. C'est très important de garder l'espoir et l'espérance et de concentrer sur la foi. La confiance fait que ça accélère les choses. Si on n'a pas confiance, on est dans le doute. Si on est dans le doute, les choses sont mises en attente. Ce que l'on doit faire, c'est le réconfort. Il faut arriver à se trouver des moyens de se réconforter, de se sentir bien dans cette attente. Au mieux on se sent, au plus on a de gratitude et au plus les choses peuvent venir vite parce qu'on libère les résistances par rapport à ces choses. Et le message général pour nous, c'est le courage. C'est le courage intrépide, c'est-à-dire au plus on a de compassion et de lucidité, au plus notre courage devient important. Pareillement, au plus on a de courage et de lucidité, au plus notre compassion grandit. Et au plus notre compassion et notre courage sont importants, automatiquement notre lucidité devient plus importante. Et donc voilà, c'est important de savoir qu'aussi le courage, la meilleure manière de manifester son courage, c'est la perfection de son caractère, parce que d'éliminer nos défauts et nos mauvaises habitudes. C'est la seule manière de prouver à Dieu qu'on a du courage. C'est pas en se lançant sur un pont avec un élastique qu'on prouve qu'on a du courage. C'est en perfectionnant son caractère, petit à petit, que l'on démontre. Parce que si on essaie de perfectionner son caractère et qu'on n'a pas assez de courage, on n'y arrive pas. Donc c'est quelque chose qui grandit en nous, c'est ces fonctions de courage, de compassion et de lucidité. Je vais tirer une carte aussi par rapport aux vies passées, juste pour voir, pour la journée. Et ici, on a la mer. Alors la mer, c'est une mer nourricière, mais c'est aussi les pouvoirs du divin féminin, de l'habilité de ce réconfort, C'est connecté à la planète, c'est connecté à le grand esprit divin de notre univers, la mère de l'univers. C'est connecté aussi, ça peut être aussi la mère maternelle, hein, la mère physique, mais donc c'est vraiment une carte assez un peu mystérieuse. Je voulais commenter très brièvement sur ce petit tableau. D'abord, je voulais dire aussi, bon, c'est un tableau c'est un modèle cosmologique, et nous, notre univers se situe dans le 7e super-univers, et il faut savoir qu'en réalité, tout l'univers est fait de champs d'énergie concentriques qui sont tellement vastes que depuis notre position spatiale, on n'a complètement aucune idée de ce qui peut se passer. On a l'impression que tout est en train de partir dans tous les sens, mais ce n'est pas le cas. L'univers est organisé. Et donc progressivement, on va s'acheminer vers le centre de notre super univers et on pourra commencer à rentrer dans cet univers divin d'origine. Et je continue à écouter en livre audio, je me refais régulièrement, je me viens réécouter l'Urantia. Et donc, parce que ça nous informe de plein de choses, et souvent ma présence je suis m'a révélé des choses qui dépassent les révélations de l'Urantia, ce qui est intéressant, parce que rien que le fait de questionner les choses, ça prouve qu'on est ouvert, on cherche à savoir, et donc si on est prêt à recevoir la réponse, on peut recevoir directement télépathiquement, ou par signe, ou par ressenti, des choses qui se révèlent en nous, mais qui sont forcément plus véridiques si elles se révèlent de l'intérieur que tout ce qu'on peut apprendre de l'extérieur. Et donc il n'y a que 3 interdits dont on a droit, en réalité on a le droit à l'accès à tout ce grand univers, toutes ces galaxies, on a le droit. Et il y avait une chose qui m'a marqué, je voulais le noter, c'est qu'il n'y a que 3 endroits qui sont interdits aux personnalités. Une fois qu'on arrive au paradis, on saura. La première, c'est la planète qui s'appelle Divinington, parce que le paradis est stable et immobile. Il est plus long dans l'axe nord-sud que est-ouest, et son épaisseur fait à peu près un dixième de la taille est-ouest. Et donc il y a une partie supérieure et inférieure, et toutes les personnalités résident dans la partie supérieure, absolument immobile. Bon, la taille, c'est tellement immense, on ne pourrait même pas le concevoir,
Et essentiellement, la partie inférieure, Neither Paradise, la partie inférieure est complètement interdite aux personnalités. Il y a des zones concentrées qui sont très mystérieuses, qui envoient des énergies qui sortent et puis qui rentrent. Enfin, tout ça, c'est très mystérieux. Il y a Divinington, ici, c'est la planète des êtres pré-personnels. En tant que personnalité, il ne faut même pas essayer d'y aller, c'est pas la peine, c'est interdit. Parce qu'autour du paradis, il y a 3 cercles de planètes qui sont divines entre l'univers central, Avona, et le paradis. Il y a 3 cercles, 21 satellites, dont des planètes résidentielles qu'on apprendra à connaître: Divinington, Soranington, Spiritington, Vicegerington, Solitarington, Seraphington et Ascendington. Ascendington viendra notre planète résidence avant d'atteindre le paradis, quand on sera traversé Avona. Tous les gens qui ascensionnent vers le paradis doivent trouver une résidence. Mais enfin bon, et puis il y a les 7 sphères lumineuses du Fils éternel qui sont aussi interdites aux personnalités, parce qu'il n'y a que des êtres super personnels qui vivent là-bas. Mais sinon, bon, puis il y a certains quartiers de ces planètes qui ne sont pas ouverts à tout le monde, parce que ça détient les secrets de la suprématie. Et donc on n'a pas besoin de tout savoir, on a besoin de savoir ce qu'on a besoin de savoir au moment où on a besoin de le savoir, tout en sachant qu'on doit continuer à étendre nos recherches. Bon, ces tableaux sont pratiques pour moi parce qu'ils permettent de garder quand même un point focal d'attention sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire ma reconnexion à mon être spirituel, mon origine spirituelle. Et puis bon, il faut savoir aussi que tous ces niveaux d'attainment viennent de notre origine, ou de ce qu'on a pu atteindre, ce qu'on a accédé, c'est-à-dire il y a des êtres qui sont divins d'origine. Nous, en tant que mortels, on atteint la divinité par notre travail, nos efforts, mais le résultat est le même, hein. Enfin pas le même, mais pratiquement. Donc voilà, je suis en train de travailler sur un format plus grand de ce tableau, mais qui me donne un peu de difficulté. Alors, je vais essayer de le finir, je pourrais le montrer un petit peu plus tard, c'est un format un peu plus important. Juste pour finir, je voulais dire que c'est l'archange Michael qui nous a rappelé, qui faisait une cotation d'un autre maître ascensionné qui parlait de l'océan d'amour, c'est-à-dire que la vie c'est un fleuve qui coule toujours. Le problème, c'est que la grande partie des gens sont toujours en train de lutter contre le courant de leur propre création. Donc ils remontent la rivière, ce qui crée toutes sortes de turbulences. Et donc c'est très très difficile de naviguer dans ces eaux terrestres, parce qu'il y a tellement de gens qui travaillent contre le courant de la création. Mais bon, en tant que personnel, on peut se laisser porter par le courant jusqu'au moment où tout s'arrête. On arrive à l'océan d'amour. Et cet océan d'amour, il y avait un maître ascensionné qui disait, c'est Michael qui l'a rappelé, c'est peu importe comment vous y arrivez, si vous tombez dedans, si vous jetez dedans, si on vous pousse dedans, peu importe, il faut être dedans, quoi. Une fois qu'on est dans l'océan d'amour, il faut y rester, quoi. Donc c'est vraiment très important de voir, parce que l'amour, bon, c'est peut-être une émotion ici pour nous sur Terre, après ça devient une force enveloppante jusqu'au moment où on s'aperçoit que tout, il n'y a plus que ça qui est vrai, quoi. Donc c'est vraiment un côté, c'est très progressif, on est en train de se réveiller à cette lumière, ce potentiel de libération. Et tout en sachant que bon, cette caverne de Platon, on vit au fond de cette caverne, mais il y a un crack maintenant on arrive dans un âge de lumière, donc il y a un crack dans le toit de la caverne, et la lumière du soleil commence à rentrer dans la caverne, ce qui crée beaucoup de turbulences par rapport à tous ceux qui projettent les ombres, qui essaient de garder le contrôle sur cette matrice fantôme. La lumière du soleil, ils ne pourront pas arrêter la lumière du soleil, bientôt tout le monde sera dans cette conscience, pleine conscience relative, hein, toujours, parce que tout ce qu'on appelle pleine conscience, c'est le retour à notre être éternel, la réintégration de tous les pouvoirs psychiques, l'acquisition d'un corps de lumière. Mais en réalité, ces niveaux de pleine conscience ne sont que relatifs par rapport à notre évolution, parce qu'il n'y a que Dieu qui est en pleine conscience. Tous les autres, l'infinité de la vie reste un acte de foi pour tout le monde, même les grands esprits de l'univers. Ne peuvent pas prétendre tout savoir de Dieu, quoi. Donc voilà. Et donc c'est quelque chose de progressif, mais bon, il faut essayer d'arriver à s'accepter sans essayer d'en chercher trop, tout en gardant notre esprit ouvert pour en recevoir toujours plus. Parce que la vie, de toute manière, rendra droit tout ce qui est tordu, hein. Avec le temps, remplira tout ce qui est vide, et videra tout ce qui est plein, hein. C'est les grands systèmes de la vie. On parlait de loi divine, et bon, cette loi divine, elle est éternelle, c'est la loi d'évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle doit évoluer, la manière si elle s'arrête
s'arrêtait de fonctionner, tout l'univers disparaîtrait. Que si elle continue son effet, c'est évident qu'elle continue son effet, c'est une force qui dépasse les individus, les planètes, ou quoi que ce soit, la force d'évolution, c'est quelque chose d'universel. Et si elle s'arrêtait, tout s'arrêterait. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle agisse de manière à ce que tous les êtres et toutes les choses puissent évoluer à travers le temps grâce à elle. C'est-à-dire, rien n'est exclu de cette loi, tout le monde est inclus dans la loi, même ceux qui sont contre la loi, qui cherchent à contrôler la matrice, ils ne peuvent pas vraiment se séparer, leur séparation est aussi illusoire, même plus illusoire encore, parce qu'ils sont allés encore plus loin dans la séparation que la majorité de l'humanité. Et donc en réalité, la Terre est une sorte d'école cosmique, une école d'évolution. C'est plus que ça, mais c'est quand même avant tout une école très 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 difficile, parce qu'on est au bout de la grande spirale du temps et de l'espace, dans le 7e super univers, dans un univers très très lointain, et notre petite planète est à la fin de la spirale de notre univers, donc les réalités sont très lourdes, très denses, mais les progrès de l'âme, c'est un grand privilège de pouvoir s'incarner ici, parce qu'on fait énormément de progrès, et on s'apercevra, qu'en réalité, il n'y a que les progrès de l'âme qui comptent, c'est pas l'accumulation de biens matériels. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'au plus ils auront accumulé de biens matériels, au plus ils auront réussi leur vie, alors qu'en réalité, cela ne compte rien pour Dieu. C'est vraiment les progrès de l'âme. Donc souvent, les vies plus difficiles, les âmes ont fait plus de progrès que des vies faciles. Cela dit, on peut progresser dans toutes les conditions. Il ne faut pas avoir de jugement sur les conditions des vies des autres, essayer d'améliorer la condition de sa propre vie. Et au plus on améliore la condition de sa vie, au plus on peut apporter d'amélioration dans la condition de la vie qui nous entoure. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.